Ouais, c'est Tyler. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous m'entendez bien, que vous me recevez bien. On se retrouve cette semaine pour les sorties de la semaine, comme d'habitude. Alors, cette semaine, il n'y a pas énormément de queutru, mais bon, on est là quand même, début de l'année, là. Ça y est, premier épisode de 2024, ça fait plaisir. Donc, apparemment, tout a l'air bon. Nickel. Ça tue. Donc on a pas mal de choses aujourd'hui, pas mal d'actu notamment. Et puis bien sûr les sorties singles et les sorties albums comme d'habitude. En termes d'actu, on a un nouvel album qui va débarquer accompagné d'une mini-série, web-série, on va en parler juste après. Une reprise de Yamé par un artiste américain de fou furieux. On a le bilan de l'année 2023 de Booba. Voilà, il nous a fait un petit peu un récap un petit peu de son année. Le concert sold out du moment. Et il n'y en a pas qu'un d'ailleurs, mais franchement, ça on va en parler. J'aimerais beaucoup aller à un des concerts. Teasing aussi d'un nouvel album qui va bientôt sortir. Et puis aussi une compile emblématique qui fait son grand retour. Ça fait extrêmement plaisir. Je ne sais pas s'il y en a qui ont vu passer ça, mais on va en parler. Et puis après, voilà, on parlera donc des sorties, singles et albums. Comme d'habitude, voilà, parce que cette semaine, je suis tout seul, voilà, en ce début d'année, tranquille. On est à la maison, on n'a pas tourné je ne sais où cette fois. Donc voilà, petit épisode en détente. Donc on va commencer tranquillement avec les news. On a donc, je vous le disais, un titre de Yamé repris, pas par n'importe qui. Attends, on va mettre carrément un petit diapositive là, comme on fait déjà, partager l'écran. Tac, voilà, ben voilà, vous le voyez, c'est spoilé. C'est le Timbaland qui a donc repris un titre de Yamé. Ça, c'est un truc de fou, un Yamé, pour ceux qui n'auraient pas la ref, c'est le son bécane là. Je cale le pétard entre mes dos. Voilà, c'est le son qui tourne dans le monde entier, partout, notamment la version Colors qui a tourné de fou malade. Donc voilà, c'est un truc de fou. Qu'est-ce qu'ils nous disent dans l'article de Booscap? Le chanteur s'était déjà fait remarquer par Timbaland grâce à ses vidéos sur TikTok. J'avais dit à tous mes gars que Yamé c'était le feu. C'est quand même fou, hein. Truc de malade que le gars ait dit ça. À savoir d'ailleurs que l'année dernière, en 2022, Yamé, je l'avais déjà diffusé sur la radio. J'avais déjà pris un ou deux de ses sons. Je l'avais déjà diffusé bien avant le buzz et tout. Et voilà, donc on est corda, Timbaland. On est complètement corda. On est en bleu sang comme Jaja. Ça fait plaisir, hein, franchement. Yamé, je pense que ça va être un peu un gros artiste de 2024. Voilà, même si là, ça fait un petit moment qu'il fait parler de lui, mais voilà. À mon avis, là, s'il y a des gars comme ça qui se penchent sur lui, j'ai vu un extrait aussi, il était chez Quotidien, il disait que il avait, en gros, plus ou moins, entre guillemets, refusé un repas avec Pharrell et Timbaland, je crois d'ailleurs. Et en fait, c'est parce qu'il était, je crois qu'il était en concert ou quoi, il était en Espagne. Donc bref, voilà, truc de fou. Je suis très fier du coup de l'avoir diffusé un peu en premier du coup. Voilà, radiotyler.fr, hein, n'hésitez pas à aller checker, on est partout, l'application disponible, tout ça, tout ça. Autre news, donc on a le Booba, le papy Booba qui nous fait un petit récap de son année 2023. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Donc il est, voilà, tout ça en retraite, il nous dit. Donc il a au total 6 apparitions en feat avec 2 singles solo, c'est déjà pas mal. 11 certifications avec un double platine, c'est quand même très très chaud. Et Grand Prix SACEM Musique Urbaine 2023, on en a parlé d'ailleurs il n'y a pas longtemps dans l'émission. Avec, je sais plus, je crois que j'étais accompagné, je crois que c'était avec Nourand de Track, je crois. Que, quand on avait fait l'émission ensemble, on en avait parlé. Voilà, franchement, très très cool, hein. Très très cool l'année du Booba. Le gars est à la retraite, il nous envoie v'là le contenu, v'là les sons de tous les côtés, toujours en train de kicker, de charbonner et tout. Donc, pas vraiment à la retraite, hein, mais bon, ça, on en a déjà parlé à plusieurs reprises. Autre actu, donc, je vous le disais, ça, c'est très très chaud. Les frérots, ils sont en train de tout casser en ce moment.
Alors attends que je trouve l'onglet là, j'ai trop d'onglets d'ouvert comme d'habitude. Voilà, c'est là. Isha et Limsa Dolné qui remplissent l'Olympia en moins de 24 heures. Ça, c'est un truc de zinzin, franchement. C'est incroyable. En plus, ils avaient déjà annoncé une autre date avant. Ouais, voilà, une maroquinerie pour le 17 mars. Ça s'est blindé en 2-2. Et du coup, ils ont annoncé un Olympia pour le 6 septembre. Ça s'est blindé en 2-2 aussi. Et puis voilà, du coup, il y a tout un tour qui se prépare. Voilà, vous voyez, il y a déjà plusieurs dates. Et sur les quoi, il y a une dizaine de dates. Sur une dizaine, tu en as en gros la moitié qui sont déjà sold out. À savoir que ça, c'est un poste de hier ou avant-hier. Donc, si ça se trouve, il y a déjà d'autres villes qui sont sold out. C'est quand même un truc de malade. Grand respect à eux. Gros projet. Franchement, vous le savez, il est dans mon top 10 de l'année, le projet. Donc, voilà, si jamais vous ne l'avez pas encore écouté, n'hésitez pas à aller écouter. On passe à l'actu suivante, donc avec Sneezy. Sneezy, et oui, je vous le disais, quelqu'un nous tease un nouvel album. Et ben voilà, c'est Sneezy. Peu d'informations sur ce nouveau sujet, mais il a mis un tweet quand même qui veut tout dire. C'était ce 30 décembre à 6h44, 18h44. Il a dit « Mon meilleur album sort en 2024 ». Bon, après vous connaissez, on la connaît, les rappeurs, vous n'êtes pas prêts, nanani, nanana, ça fait toujours du buzz, ça fait toujours du teasing, ça fait... Voilà. Ça nous fait saliver, mais après on verra ce que ça donne en réalité. On verra après. Franchement, moi, Sneezy, je kiffe. Je sais pas ce que vous en pensez. Je sais pas s'il y a des aficionados, mais le Sneezy, moi, je kiffe beaucoup. J'ai toujours kiffé, donc voilà. Pendant que j'y pense, on avait une autre actu aussi un peu exclue. Enfin, exclue. En fait, c'est le frérot Koffs qui sort son album très bientôt qui s'appelle Après minuit. Et tout ça accompagné d'une web série éponyme disponible dès aujourd'hui, le premier épisode à 18h sur YouTube. Donc moi j'ai eu la chance, merci, on me l'a envoyé en avance et tout, donc j'ai eu la chance de le regarder ce matin tranquille. Petit épisode sympa, c'est pas très long, ça glisse tout seul, et en fait le concept c'est qu'il y aura 4 épisodes, et à chaque fin d'épisode, il y a un extrait d'un des sons du projet, donc je trouve ça très très cool. Voilà, parce qu'à la fois les épisodes sont pas trop longs, puis ça permet à la fois de kiffer un petit contenu nouveau, une petite série, et en même temps d'avoir un petit extrait à la fin, donc c'est très très cool. Et voilà, donc ce sera disponible dès aujourd'hui. Allez voir le premier épisode, franchement ça passe assez vite, mais voilà, ce que j'aime bien c'est que en termes de réalisation, on n'est pas sur un truc de malade, on n'est pas sur du gros budget de fou malade, hein. Le Koffs, je pense qu'il n'a pas des millions non plus. Mais voilà, comme lui, il joue bien et tout, quand même, il y a deux trois acteurs. Ça reste très sympa, je pense que c'est une série à déguster un petit peu comme ça, c'est toujours sympa. Donc voilà, n'hésitez pas, à partir de 18h, ça sera disponible. J'ai failli vous mettre un extrait, mais bon, voilà, c'est toujours compliqué les trucs comme ça, parce qu'on me l'a envoyé, normalement j'ai pas le droit de diffuser. Je voulais diffuser juste un petit extrait d'une partie où on voit pas grand chose, mais bon, on va essayer de faire les choses bien. Je demanderai peut-être l'autorisation pour l'épisode 2. On sait jamais, comme ça je vous mets une petite exclue avant que ça sorte. Et puis voilà, du coup, enchaînons avec la suite. Gros album, grosse compilation qui va faire son retour, qui a été annoncé, ça y est, ça a été annoncé, le DJ Core, volume 5 de Ryan B. Fever, voilà. Ça y est, c'est dit, le 31 décembre, il a annoncé ça. Donc voilà, ça pareil. Ça va souffler donc la 20e bougie du tout premier R&B Fever, c'est quand même un truc de fou, quoi, 20 ans. Voilà, c'était quand même les projets emblématiques de l'époque, avec, je crois que c'était même dans ces projets-là où il y avait des délires un petit peu, il y avait même Omar et Fred, je crois, qui faisaient des interludes, il y avait des trucs comme ça, donc ça a toujours été un peu un projet assez emblématique, qui n'était pas que seulement rap non plus, quoi. Il y avait aussi un côté un peu gaulerie et tout, donc c'était toujours sympa. Donc voilà, ça, à voir ce que ça peut donner. Franchement, pour l'été, DJ Core, il met jamais à côté, hein, il met toujours droit dans le but. Donc il y a de fortes chances que ce soit un bon projet, que ce soit quali, qu'on se régale avec ça. Donc hâte de voir ce que ça va donner. Et puis on va passer là à deux grosses news très très stylées. Puisqu'on a donc les 10 morceaux les plus écoutés de 2023 et on a les 10 albums les plus vendus de 2023. Donc voilà, big up
Bouscapé d'ailleurs pour les articles, hein, on fait une petite revue de presse comme on appelle ça dans le jargon. Donc les 10 morceaux les plus écoutés de 2023 dans l'Hexagone, hein, la francophonie, la France tout simplement. Donc voilà, top 10 qui réserve son lot de surprises. Donc selon le Snap, qu'est-ce qu'on a en premier? D'ailleurs c'est en France, ok. C'est dingue ça. Donc en France, en premier, en numéro 1, numéro 1, comme on dit, Miley Cyrus avec Flowers. Voilà, son que vous connaissez très certainement, là, que j'éviterai de chanter aujourd'hui. mais voilà, c'est assez étonnant. Du coup, voilà, en premier, c'est un son Quinry. C'est pas du tout un son français. Donc c'est intéressant à voir. On a SDM avec Bolide Allemand. Et quand même, SDM, Bolide Allemand, on est à 101 millions de streams. Alors que Miley Cyrus, on est à 113 millions. Donc il n'y a pas une si grande différence quand même, c'est intéressant à voir. Numéro 3, on a Chacola Meda avec 81,5 millions de streams. Donc là, tu vois, le gap commence à se creuser, mais le son juste après, il n'y a pas un gros gap. On a Gaulois et Nino Jolie, 81,3 millions de streams. On a Rema, là, donc là aussi on n'est pas sur du français, avec Calm Down, 80 millions de streams. Après on a le fameux Petit Génie, hein, voilà, Emmanuel, Alonso, tout ça, 77,8 millions de streams, sachant que ça c'est sorti je crois qu'en septembre. Donc quand même très très sale. Us l'Enfoiré, Gazo, Sayan, 74,5 millions de streams. Voilà, hein, avec le buzz qu'il y a eu, Lia, Angel et tout, c'est totalement normal. Et puis de toute façon le Gazo, il fracasse tout. D'ailleurs, juste après, c'est Soul King et Gazo avec Casanova, avec le remix là qui tourne en ce moment avec les Espagnols. Aira Star, Rush, 64,4 millions de streams. Et SDM avec Mr. Ocho. Donc ça, c'est très très chaud parce que quand même, on a 2 fois Gazo dans le classement sur 10 sons les plus écoutés en France et on a 2 fois SDM. Donc franchement, c'est très très sale. Grand respect à eux, ça charbonne de fou. Et voilà, assez étonnant quand même de voir même, ouais, quand même Miley Cyrus. C'est comme quoi, je pense que c'est parce que ça parle à tout le monde en fait. Parce qu'en vrai, même moi, tu vois, c'est un son, j'ai bien kiffé et tout. Même si je pense pas l'avoir déjà écouté sur Spotify, mais moi j'avais regardé le clip et tout. C'est un son que tu es obligé de connaître. Et je pense que voilà, ça parle à tout le monde. Alors qu'un SDM bolide allemand qui est deuxième, il va peut-être pas parler à ma daronne, quoi, tu vois. Donc voilà, c'est compréhensible aussi que ce soit un son un peu plus mainstream qui soit numéro 1, même si c'est pas français. Et voilà, c'est intéressant. Et donc on va passer aux 10 albums les plus vendus dans l'Hexagone en 2023. Donc là, on devrait être sur des projets 100% français, je pense. Ça m'étonnerait qu'en France, on achète beaucoup de projets étrangers. Franchement, ça m'étonnerait beaucoup. À voir. On va voir ça tout de suite. Donc, les 10 albums les plus vendus en France de 2023 selon Vente Rap. Premier, on a Werenoi avec Carré. Pratiquement 200 000 ventes. C'est un truc de malade quand même. Franchement, je pensais pas, mais c'est vrai que j'entends beaucoup de gens qui sont à fond sur Werenoi. Donc, je comprends. Hamza avec Sincèrement, donc voilà, ça, normal, vous le savez, de toute façon, il est dans mon top de l'année, mon top 9, parce que j'avais pas réussi à en faire 10, mais voilà, il est dans mon top de l'année, donc ça, c'est très très lourd. Chacola Melo, juste après, qui a vendu pratiquement autant que... Ah non, il y a Nino, pardon. Nino, et avec Annie. Chacola Melo, SDM, Lien du sang, Joule, C'est quand qui s'éteint. Et après, ah si, ben on a les enfoirés. Après, ouais, on a un peu de la variette. Les enfoirés, enfoirés un jour, toujours, avec 159 317 équivalents ventes, donc pratiquement autant que Joule, c'est beau. Florent Pagny avec 2 bis, aussi, intéressant. Jaja et Dinaz, Jaja et Dinaz, franchement, ils font pas tant de bruit que ça, on les voit pas trop et tout, machin, mais en vrai, ils sont là, ils font voilà les chiffres et tout. Donc ça, c'est très très lourd. Et Gazo avec KMT, donc Gazo dans le top, SDM dans le top, nickel, le Joule, obligé, ça c'était sûr. Et voilà, Nino c'était sûr aussi. Il n'y a pas vraiment de surprise, hein. Franchement, Chacola, ça me paraît assez évident aussi que le gars, il vend comme Jaja. Werenoi aussi, Hamza,
évident aussi. Jaja et Gina, ça peut être une surprise peut-être pour ceux qui suivent peut-être pas autant que moi et qui n'ont pas l'impression que c'est des gars qui vendent de ouf, mais en fait, en vrai de vrai, c'est des gars, ça se remplit bien le portefeuille, je pense. Voilà. Du coup, ben écoute, on va passer à la suite directement. J'ai préparé des petits extraits, voilà, comme je suis tout seul aujourd'hui, j'ai préparé des petits extraits pour chaque son dont je vais vous parler. Et donc, on va démarrer tout de suite avec donc les sorties singles. Et on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Donc c'est parti. Non, du coup, parce qu'il y en a un, c'est un double single, vous allez voir. Donc c'est pas 7 sorties, c'est 7 sorties et demie de single. On va faire ça. 7 sorties et... c'est pas facile à dire, 7 sorties et demie de single de la semaine. 7 sorties et demie de single de la semaine, c'est tout de suite. On démarre donc avec le... Vous allez voir pourquoi et demi, mais on démarre avec le Kalash Criminel, avec Une bonne santé et Grave Delar. Il fait son retour. J'ai kiffé tout de suite. J'avais envie de m'acheter du merch sauvagerie tout de suite là. Faire de l'OV, problème des graves flemmards. Tout petit, je suis dans la bagarre. Matrixé par John Cena. Sous la cagoule, c'est pas Crimi. Sous la cagoule, c'est Brock Lesnar. Pour être heureux, il me suffit de peu. Une bonne santé et grave. Et Grave Delar. Voilà. Très très chaud. Franchement, là, il est revenu en mode bien vénère. On a aussi... Là, le son traditionnel de fin d'année depuis un petit moment déjà. Je ne sais même pas depuis combien de temps il fait ça. Mais ça fait un bon moment que je les écoute. D'ailleurs, à chaque fois, on a le droit au terminé. Donc, c'est Jarod. Hein. Vous l'aurez compris, Jarod avec terminé 2023. Et toujours, on a le droit au start. Donc, voilà, au courant janvier, on aura le start 2024. Et comme d'habitude, c'est du sale. Je vous laisse écouter ça. Moi c'est dangereux tout comme vouloir essayer de me faire. Je suis revenu des enfers à deux doigts de devoir faire 10 enfers. Quand c'est moi qui mène la danse, personne ne veut danser, je me sens seul. En décalage avec le monde, si je tire c'est que je devais défendre mon honneur. Gang, 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 veulent que je revienne comme à l'ancienne. J'ai charré sans m'y perdre dans un A7 sur la A7, j'ai un bouc à voir à Marseille. Voilà, très très chaud. Fidèle à lui-même, franchement, le Jarod toujours au top. On a aussi un autre qui, ça fait un petit moment lui aussi qui fait ça, qui envoie un petit peu des sons, des freestyles comme ça de fin d'année, début d'année. C'est le Alonso qui nous a envoyé donc le freestyle, le massacre de la Saint-Sylvestre 2023. Pas filtré, on est genoux, il faut appeler un Taleb. Félicité trans-arabe comme jamais, on s'en bat les couilles des steps de DJ Khaled. Tu montes, tu descends, je suis le capot enculé. J'ai mangé la route à 200 sans les rétros. Je les ai tous laissés vers les arnavos. Les têtes cramées me remercient pour les travaux. Et je serre la frappe toujours dans les bons délais. Énervé, le Alonso avec la pique à DJ Khaled, voilà, normal, hein, obligé avec tout ce qui se passe en ce moment et les prises de position qu'il a eues, carré. On a aussi le frérot Acapera qui a envoyé donc le loin, hashtag ça c'est loup, numéro 7, c'est disponible, let's go. Juste pour viscère, le couplet est bon quand t'as vie de merde. Appelle le 17, on est 17, quand t'as grand cœur, oublie le business. Seul dans ma tête, seul sous et tout. Pas ouvert la bouche mais les yeux ont tout. La gamberge est noire comme la robe à Whoopi. On se comprend plus avec ou sans les sous. Nique minimum, il faut BSF. Si, franchement, ça tue. La prod très très lourde aussi, donc le Acapera, allez-y, n'hésitez pas à aller checker ce qu'il fait. On a aussi petite découverte de la semaine, là, le frérot Arso 911, ça s'appelle Pourquoi pas, sur une prod de DJ Douceur, franchement. Un régal, dites-moi ce que vous en pensez. Des questions qui font que j'ai le mort. Avant je me levais plus facilement. La vérité est facile à voir. Dans ma vie j'ai que ça passionnant. Passionnant, j'ai pas pâti en passionnant. Je suis pas rationnel, j'avance trop vite alors que je suis pas sur moi. J'écris des sons, je les entends pas. Je les vends mon puis je les regarde. Voilà, franchement, je trouve que ça passe crème. Big up DJ Douceur, on voit que là c'est une petite douceur aussi bien sur le fond que la forme. Donc j'ai bien kiffé. On a aussi bête de gros son là, House Wayne featuring Al Capote sur une prod de Yaya on the Track, le frérot, gros big up. Ça s'appelle Comme Tupac et puis c'est pas leur première collab mais franchement ça fonctionne très très bien. Qui te fait peur, je suis toujours prêt quand il est l'heure. Bellec, tu vas te briser le cœur. On regarde des films, on les kiss des meurtres. Ténébreuse musique, les disséqueurs. J'écris mes textes au calme.
Voilà, petit extrait très très chaud. C'est chiant, moi j'ai toujours un petit décalage dans les oreilles, mais bon, c'est pas grave. Du coup, on termine. Alors attends, je vais ouvrir ça dans un onglet parce que celui-là, j'ai pas pu mettre un petit extrait comme ça. Comment il s'appelle déjà le frérot? Voilà, il est là. Tac. Donc ça, je vais devoir partager directement la fenêtre. C'est donc, je vous le disais, qu'il y a un artiste qui a sorti non pas un, mais 2 singles. Voilà, très très intéressant. C'est un artiste en plus que j'ai découvert moi sur Groover. Et puis là, voilà, j'ai vu que là, ça sortait aujourd'hui, qu'il y avait 2-3 personnes qui se sont mis à en parler aussi. Moi, franchement, sur Groover, j'avais kiffé direct de fou. Donc voilà, je vous mets un petit extrait comme ça. Vous pouvez vous faire votre propre avis. C'est le frérot. Tac. Alors, il est où? Il est là. Voilà, le frérot Russell. Et donc, il a envoyé premier Gaou Bissap et l'autre s'appelle Balaklava, 2 singles. Donc, on n'est ni sur un EP, ni sur un single classique. On est sur un truc entre les deux. J'ai pas forcé la porte, j'ai les keys. Faut quand j'avais les poches vides. Mais je suis devenu un boss vide. Dis-moi c'est qui les fils de pute qui voulaient me shooter. Aujourd'hui c'est tous mes petits, je leur prépare le goûter. Ça veut des feats, ça veut graille sur mon dos. Mais ça fait les John Wayne, ça joue les belles manteaux. Mais personne ici fait ses cascades. Lame dans la chaussette, si ça se passe mal. J'ai bien plus qu'une lame pour les faire danser. Let's go. J'ai toujours un 9 au KO pour te faire danser le premier KO. J'ai toujours un 9 au KO pour te faire danser le premier KO. Let's go. Voilà, franchement, très très chaud. Je sais pas ce que vous en passez, mais ça c'était un de mes titres préférés de la semaine, là, même si franchement là tous les singles c'est des trucs que j'ai bien kiffé. Et du coup on va passer aux sorties albums. En album on a quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 albums cette semaine. Et d'ailleurs presque 10, donc c'est parti. Presque 10 albums à écouter cette semaine. Et oui, presque 10 parce qu'on avait le French Montana qui devait nous envoyer Mac and Cheese 5. Et puis finalement, impossible à trouver. C'est pas sorti. Je sais pas pourquoi. Il y a eu 2-3 articles, j'ai vu, même sur Reddit et tout. Ils ont dit que c'était reporté au mois de mars, carrément 8 mars. Hein, journée de la femme. On sait pas pourquoi. Moi, c'était prévu. J'ai même reçu des mails par rapport à ça et tout, comme quoi ça sortait aujourd'hui. J'avais trop hâte d'écouter ça et finalement, c'est pas dispo. À moins que ce soit sorti entre-temps, je sais pas. Mais bon, dommage. On va prendre notre mal en patience et puis on va attendre ça. Et puis, on a Samu Sku qui nous a envoyé, nous, c'est la TH3, 12 tracks avec des gros featuring. On a MIG, on a Guy de Besbar, on a Solalune, RK et Leto. On a, ça j'ai beaucoup kiffé, c'est un des projets que j'ai le plus kiffé cette semaine, c'est Kli qui a envoyé Déterminé avec 9 titres, franchement, de la petite mélo et tout, du bon texte, en plus il y a un son qui s'appelle La Zone, on est obligé de kiffer. Gazi MP qui a envoyé Process avec 11 titres. Oudi aussi, le frérot Oudi, ça y est, disponible, le projet s'appelle donc Oud, volume 1, on a 12 tracks, alors là, gros projet, franchement. Un des projets de la semaine, franchement, c'est vachement varié. Il y a des beaux invités aussi. On a Guy de Besbar, une fois de plus. Franchement, il est partout, Guy de Besbar, en ce moment. On a Ziak. Voilà, le featuring est très, très chaud. On a Lesram. Donc voilà, vous voyez déjà là, les 3 featuring. On est déjà dans 3 délires, 3 univers et tout. C'est très, très chaud. Winter Zuko aussi. Et Dossé. Et ça, pareil, je vais vous mettre un petit extrait. Dans le rap, un pied dans la porte qui reste mes fers. J'ai mes démons qui faut encore hardcore, mais bon, ça reste mes frères. MTL pour qui parle trop, devenu paro. J'fais mes garros, je m'allume sur les tarots. Alors de base, t'es mon frérot. Voilà, très très chaud. Ce titre-là s'appelle Nuage. Et puis on a le frérot Jeff Lener. Franchement, ça vous êtes obligé de connaître si vous kiffez le rap, c'est pas possible. Sinon, allez écouter ça tout de suite. Ça s'appelle la Dark Green Tape. Il y a 12 tracks et voilà, j'ai juste envie de vous mettre un extrait d'un son qui s'appelle Interdit en radio, comme ça vous voyez directement ce que ça vaut et que ça vous donnera forcément envie d'aller écouter.
Mon pélo il est faible. Bibi du rap de collégien sur pédophile FM. MC croque à l'hameçon comme un drogue amateur. Fuck ta programmation et ton programmateur. Ils disent le nerf c'est atroce vulgaire. Leur rime de merde sous ma grosse bulle d'air, ouais, très chaud le Jeff Le Nerf, incroyable, beaucoup trop sous-coté. Autre gros projet aussi, puisqu'on a Mougli, ça y est, qui a envoyé son projet, ça s'appelle donc Dans la jungle, hein, évidemment, il y a 9 tracks, et puis pareil, je vous ai préparé un petit extrait. Je me regarde dans le miroir, ça partira pas de ma mémoire. Quand même, je me pose une question dans le noir. Elle bosse tout part, elle a pas de CV, minimum Merco pour cargaison. C'est le Babinski ou RDV, Miskin, elle finit pas dans... Voilà, il y a des gros featuring avec Maes et tout sur le projet. Et puis on a aussi Yuo qui a envoyé Crescendo avec 11 titres. On a Popeye qui a envoyé À Découvert avec 13 titres. Et puis, gros projet aussi de la semaine, on a Negrito avec Débrouillard. Il y a 16 tracks, donc là, gros projet aussi bien en nombre de tracks qu'en featuring et tout. En featuring d'ailleurs, on a L2B, on a NASA, on a Dausi, on a Franglish et Fresh la Douille. Très chaud là aussi, gros projet. D'ailleurs, Popeye, vous pouvez retrouver une interview que j'avais fait avec lui sur ma chaîne YouTube et en podcast aussi. Et une interview aussi que j'avais fait avec Negrito, qui est disponible. Et puis, du coup, on se met un petit extrait du featuring avec NASA. Je suis dans le bloc, je dois manger, je dois mettre des sous sur le terre. Je veux que tu sois à mes côtés, même si on se fait la guerre. Tu sais, je pense à me ranger, à la base je dois faire des tolls. N'hésite pas à me déranger, quand je suis dans un sale état. Toujours dedans, elle trouve ça embêtant. Quand je suis au studio, elle croit. Voilà, c'était tout pour les sorties de la semaine. J'espère que vous avez kiffé ça. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner selon là où vous êtes en train de m'écouter, de me regarder. Merci beaucoup. On se retrouve très bientôt pour la suite. Les 24 rappeurs à suivre en 2024, ça va arriver rapidement, très rapidement. Et puis voilà, merci beaucoup. C'était Tyler. Ciao.